L'Ukraine accuse l'armée russe de massacres délibérés à Boutcha. Après le départ des Russes, des cadavres ligotés ont été retrouvés avec des traces de balles dans la nuque. Une série de frappes russes a partiellement détruit une raffinerie d'Odessa. C'est la première fois qu'Odessa Intramuros est touchée depuis le 21 mars dernier. Triple scrutin ce dimanche en Serbie. Un vote pour le président, pour le Parlement et pour quelques municipalités. Les sondages placent le parti conservateur d'Alexander Vučić en favori. Le Premier ministre pakistanais a sauvé sa place de justesse ce dimanche après avoir échappé à une motion de censure déposée par l'opposition. L'Ukraine accuse l'armée russe d'avoir commis un massacre délibéré à Boutcha, la ville au nord-ouest de Kiev. Des corps jonchent les rues et les autorités ukrainiennes ont diffusé des images de fosses communes. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie cherche à éliminer toute la nation ukrainienne. Washington et l'OTAN dénoncent des actes horribles et une brutalité inédite en Europe depuis des décennies. Le président du Conseil européen se dit choqué et annonce de nouvelles sanctions en préparation. De son côté, le ministère russe de la Défense dénonce l'emploi de fausses informations et nie avoir tué des civils à Boutcha. Selon le porte-parole de la présidence ukrainienne Sergueï Nikiforov, des cadavres ont été enterrés avec les mains et les jambes ligotées et des traces d'impact de balles à l'arrière de la tête. L'Ukraine dit également avoir retrouvé après le départ des Russes de la région de Kiev le corps sans vie de la mère de Motijine, Olga Sourienko, ainsi que celui de son mari. Les soldats russes l'avaient enlevé le 23 mars dernier. La vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk s'inquiète pour les autres élus détenus par les Russes. Aujourd'hui, 11 responsables des communautés de Kiev, Kherson, Kharkiv, Zaporijia, Mykolaiv et Donetsk sont prisonniers. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch dénonce pour sa part des exactions de l'armée russe assimilables à des crimes de guerre dans les régions de Tchernihiv, Kharkiv et Kiev. L'ONG dit avoir documenté plusieurs cas de violation des droits de la guerre, tels que viols, exécutions sommaires ou pillages. Une attaque de roquettes a partiellement détruit une raffinerie d'Odessa. Le ministère russe de la Défense confirme des tirs de missiles maritimes et terrestres. Les Russes expliquent que le site fournissait du carburant aux forces ukrainiennes en direction de Mykolaiv. Mykolaiv est la dernière grande ville plus à l'est qui bloque l'avancée des soldats russes vers Odessa. C'est la première fois que la ville d'Odessa Intramuros est bombardée depuis le 21 mars dernier. Il était 6 heures ce matin, tout le monde dormait. Ça, c'est un éclat qui a atterri ici. Le dépôt de pétrole a pris feu, on s'est fait bombarder, c'est très mauvais, très triste et effrayant. Pourquoi faire ça? Il y a des jeunes enfants, des personnes âgées, pas un seul abri anti-bombardement. Et voilà ce qu'on a reçu. Le bombardement sur la raffinerie n'a fait aucune victime. Sergio Ferreira de Almeida est l'envoyé spécial d'Euronews à Odessa. Les explosions de ce matin et le nuage de fumée derrière moi rappellent aux habitants d'Odessa que la menace est très présente, d'autant plus avec les 14 navires de guerre russes dont les canons sont pointés vers la terre. Sergio Ferreira de Almeida, Euronews, em Odessa, na Ucrânia. Sous une nuée de drapeaux jaunes et bleus, près de 10 000 manifestants ont battu le pavé à Berne ce samedi. Ils veulent que leur pays s'engage plus dans les efforts pour obtenir un cessez-le-feu et un retrait complet des forces russes. La Suisse s'était déjà alignée sur les vagues de sanctions imposées par l'Union européenne. Pour les habitants, cela ne suffit pas. Les oligarques russes cachent leur argent ici en Suisse, dans nos banques. La Suisse est donc un acteur clé pour arrêter cette guerre et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Geler tous les avoirs des oligarques russes qui financent cette guerre sanglante en Ukraine. On est là pour montrer qu'on n'oublie pas que même ici, loin du conflit, on a notre rôle à jouer et je pense que c'est important de le montrer. Autre mobilisation à Budapest. Des mères réfugiées ukrainiennes et leurs enfants ont manifesté ce samedi à la veille des élections nationales en Hongrie. Elles ont rejoint plusieurs centaines de manifestants lors d'un événement anti-russe et contre le Premier ministre Viktor Orban. Lors de leur marche, les manifestants se sont arrêtés à plusieurs reprises pour chanter l'hymne national.